nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette phrase que nous répétons tant de fois dans notre credo, mais aussi en récitant ce prologue de l'évangile de Jean. Dans notre messe solennelle, nous le récitons toujours, et en semaine aussi, le prêtre est invité à le réciter quand il retourne à la sacristie. Pourquoi réciter cela? Tout simplement parce qu'on a toujours vu dans ce prologue de l'évangile de Saint Jean un message de lumière, un message de paix, une reconnaissance même et un acte de foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église croit que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et nous croyons que le Verbe de Dieu, cette parole créatrice à l'origine de toute chose dans le monde, a pris notre nature humaine. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous disons aussi cette phrase, j'ai oublié, mais 3 fois par jour, nous sommes invités à la dire en priant l'Angélus. C'est donc un acte de foi, mais sans doute un des plus fréquents et des plus beaux que l'Église nous invite à faire. Même la prière d'entrée de cette messe utilise une formule que nous, les prêtres, on connaît bien, puisque nous la disons à chaque fois que nous mettons une goutte d'eau dans le calice. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a daigné prendre notre humanité. Oui, mes frères et sœurs, n'oublions jamais que si le Verbe de Dieu s'est fait chair, si Dieu s'est fait homme, comme le disait Bossuet, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Pas pour le remplacer, pas pour devenir son égal, mais pour que nous participions à sa divinité, que nous nous unissions en la divinité du Christ. C'est quoi s'unir à la divinité du Christ? Ne faire plus qu'un avec lui. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec le Christ. Vous allez me dire, c'est pas évident, mais c'est clair. C'est un travail de tous les jours. Nous nous élevons progressivement, sortant de nos ténèbres. Nous nous élevons petit à petit, luttant jour après jour contre les ténèbres qui nous angoissent, qui nous environnent, qui nous rendent obsédés, j'allais dire même, qui nous obsèdent, oui. Pour vaincre ces ténèbres, ces angoisses, c'est un combat permanent. Mais tout doucement, à chaque victoire que nous obtenons, nous nous élevons vers le Seigneur, nous entrons dans sa lumière. L'Évangile, le prologue de Jean nous dit, et les ténèbres l'ont saisi, mais les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Ah! La lumière, lui, dans les ténèbres. Est-ce que nous pensons, quand nous sommes dans l'angoisse, dans les douleurs, dans la souffrance, à quel point la lueur et la lumière du Christ brillent, et nous pouvons nous accrocher à elle? Je sais que beaucoup d'entre nous, on a recours à la prière quand ça ne va pas. On se tourne vers le Seigneur, vers les saints. C'est bien, car cela nous montre à quel point nous avons besoin de la lumière de Dieu. À quel point il est important de se tourner vers cette lumière.
La lumière, lui, dans les ténèbres. Que c'est beau. Que c'est impressionnant. Même que c'est immense de penser à cette lumière du Christ qui détruit toutes les ténèbres, tout ce qui peut nous faire mal. Mais on n'y pense pas, on l'oublie. On n'y fait même pas attention. Alors que c'est la source de toute victoire contre le mal, contre la souffrance. Se tourner vers la lumière du Christ. Nous célébrons le Christ, mort, né et mort. On pourrait se dire, mais ils sont fous. Non, car nous célébrons notre Dieu, qui s'est fait homme parmi nous, qui est mort sur la croix pour vaincre la mort, pour détruire la mort. Mère Birgit, dans une homélie il y a quelques années, nous disait bien, Noël nous annonce déjà la croix. Le mystère de Noël ne serait rien s'il n'y avait pas le mystère de Pâques, la mort et la résurrection. L'un ne va pas sans l'autre, car la naissance de cet enfant dans la grotte de Bethléem n'a de sens et d'utilité que par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il est ressorti du fond du tombeau, une grotte. N'oublions pas, toute cette histoire a commencé dans une grotte et a fini dans une grotte. Et c'est beau. Du ventre de la terre, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, a jailli. Il est redescendu dans la terre, dans les enfers, pour en ressortir vainqueur de la mort. N'oublions pas cela. Car la grotte, c'est nous. Visite l'intérieur. Nous devons toujours penser, mes frères et sœurs, à revenir au plus profond de nous-mêmes, pour apporter cette lumière que nous avons reçue, et sans cesse, travailler, nous corriger, tout doucement. Partout où nous voyons de la ténèbre, de la noirceur, on nettoie, on met la lumière à la place. Et quand nous aurons fait ce travail, alors là, oui, nous serons vainqueurs, nous pourrons nous élever vers le Seigneur. Et c'est pareil pour la terre. Dans l'introïque du jour, nous parlons du Christ comme prince de la paix, ange du grand conseil. Mais il faut-il amener la paix sur la terre pour qu'il puisse venir régner sur nous? Il ne faut pas croire encore et encore, « Ah, mais qu'est-ce que le Seigneur attend pour venir et pour apporter la paix ?» Et pourquoi il apporterait la paix à des gens qui ne veulent pas la faire? Tant que nous ne serons pas prêts à travailler pour faire venir cette paix, en faisant la paix avec les uns et les autres, en apportant cette lumière autour de nous, alors là, oui, il pourra venir. Il pourra venir régner sur des gens qui sont prêts à l'accueillir. Mais il est facile d'attendre comme ça, la tête en l'air, et de dire « Seigneur, viens », mais de ne pas travailler à préparer sa route pour qu'il vienne. Tout l'avant nous a parlé du chemin de Saint Jean-Baptiste. Il faut préparer la route au Seigneur. Ben oui, alors préparons-la. Et comme nous avons mis des petites lumières sur toute l'allée centrale de l'église, mettons des petites lumières tout au long du chemin de notre vie, autour de nous, vers les gens. Et quand nous aurons enfin éclairé le monde par l'amour, par la paix, par la fraternité, alors oui, là, le Seigneur pourra venir en roi, vainqueur, régner parmi nous. Mais il y a du boulot. Mais le chrétien, et je le répète, le chrétien doit travailler à l'avènement du royaume et pas l'attendre benoîtement. On n'est pas là pour contempler le ciel à attendre. On doit travailler chaque jour en aidant les plus pauvres, en soignant les malades, en recevant ceux qui souffrent, en priant. Ça, c'est quand même la vie de l'Église, en célébrant la liturgie. Par milliers de petites actions quotidiennes.
viennent, nous pouvons allumer ces lumières. Nous pouvons préparer la route au Seigneur. Et alors là, il pourra venir régner parmi nous. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour, célébrons cette lumière qui luit dans les ténèbres, qui détruit toute angoisse, toute douleur, toute haine, toute souffrance. Et surtout, n'oublions pas de travailler à cela, car nous avons toutes et tous les moyens de préparer la route au Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce jour de Noël, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.